Nous nous étions retrouvés ici dernièrement pour discuter une fois de plus d'un point qui allait miner notre entreprise. Et c'est ici en Assemblée Générale que nous avons décidé du sort et des événements qui ont suivi à la tête de la Direction Générale. Et pour la suite, aujourd'hui, vous avez entendu parler le point sur la dette. La dette englobe à la fois nos clients, tous les clients, aussi bien particuliers, organismes, sociétés nationales et l'État. Et puis nous aurons les divers. Voici, chers collègues, les points sur lesquels nous allons débattre maintenant. Et tout de suite, d'entrée de jeu, je voudrais, pour aborder le point sur l'assurance maladie, inviter très respectueusement la présidente, Madame Sandrine Ogoula, que je vous prie d'acclamer s'il vous plaît. Merci. Le problème de la couverture santé, c'est un problème qui nous est posé depuis plusieurs années déjà. En 2018, pour des raisons d'équité, parce qu'il s'agit bien de cela, équité dans le traitement de la santé, le Synthé Plus a demandé à ce que tout le monde soit logé à la même enseigne, c'est-à-dire la gratuité en termes de traitement, de prise en charge de la santé. Nous l'avons obtenu. Ce n'est pas une demande, je veux dire, ce n'est pas un problème simplement de la SEG. Aujourd'hui, nous avons la contribution spéciale solidarité. C'est fait pour aider ces Gabonais-là qui ont des problèmes, qui n'ont pas les moyens. Nous avons la CNAM-GS. C'est fait pour aider ces Gabonais qui n'ont pas les moyens. Il est donc anormal qu'au sein d'une entreprise, que les mieux nantis soient ceux qui ont la couverture à 100%, la prise en charge à 100%, et ceux qui triment soient obligés de payer 15% à chaque fois qu'ils sont malades. Donc il s'agissait d'un problème simplement d'équité. Simplement. Nous l'avons obtenu. Des simulations à l'époque avaient été faites pour voir l'évolution et le coût que ça devrait engendrer. Chaque fois, nous avons demandé à ce qu'on nous fasse un compte rendu. Nous avons demandé à rencontrer Ascoma. Nous avons demandé à voir l'évolution des coûts. Ça n'a jamais été accepté. Et si, quand c'est accepté, on vous montre les coûts par famille, mais vous n'avez rien de concret et de réel. Les factures ne sont pas vérifiables. Et ce n'est pas Madame Mwanda qui viendra me dire le contraire, parce que c'est elle, la pauvre, qui s'en occupe. On vient, on vous donne tout un lot de documents 6 mois après qu'on est payé. Tout un lot de documents, ce sont des cartons. C'est impossible à vérifier. Aujourd'hui, chacun de nous sait, moi je l'ai été. J'étais à l'hôpital, j'étais dans une chambre. Au moment de sortir, je demande ma facture, on me dit non, c'est bon. Je dis, je veux avoir ma facture. Lorsque je regarde, je me rends compte qu'on m'a facturé 3 jours en VIP. Est-ce que c'est l'argent, ça? Est-ce que c'est du fait des 15% qu'on aurait retiré? C'est vrai que le ticket modérateur a tout son sens. Ça aussi, il faut le reconnaître. Il essaie de gérer les comportements. Quand on a un petit mal de tête, on court à l'hôpital.
Alors que quand vous savez que vous avez 2 000 ou 3 000 à payer, vous allez un peu réfléchir avant d'y aller. C'est ça le rôle du ticket modérateur. Sauf que ce n'est pas fait que pour une catégorie socio-professionnelle et pas une autre. Donc oui, les coûts de la couverture santé ont augmenté. On est passé de 1,9 milliard à près de 4 milliards aujourd'hui. Ils ont vraiment augmenté. Mais encore une fois, je dis, il y a une absence de contrôle. On a commis un audit et c'est ce que l'audit a révélé. Absence de contrôle de notre part, mais absence de contrôle également de notre gestionnaire. Donc, on va devoir faire un effort pour maîtriser le coût de la santé. Pour ce faire, on a commencé par dénoncer le contrat, mais on ne l'a pas dénoncé simplement. Hein. On a commencé par demander un audit, c'est ce que je vous disais. Et l'audit a montré des surfacturations, que ce soit sur le contrat cadre, que ce soit sur le contrat non cadre. Nous avons d'ailleurs demandé au directeur général, lors de notre dernière réunion à nouveau, d'adresser un courrier à Ascoma pour le remboursement. Il nous a été répondu, Ascoma a fait des réponses, on doit les analyser. Nous, on les a analysées, on n'a rien vu. Il n'y a rien de concret. Donc, toujours sur ce plan, nous sommes donc passés à l'étape de l'écriture du cahier de charges. Tous les syndicats, nous, syndicats majoritaires, faut savoir que le problème de la couverture santé a été posé par le syndicat majoritaire dans un préavis de grève. Dans un préavis de grève. Qu'à cela ne tienne, pour écrire le cahier de charges, nous avons associé tous les syndicats parce qu'il s'agit de décliner les objectifs. Il s'agit de décliner le besoin et les différentes contraintes. Donc à ce moment, nous avons inclus tous les syndicats. Le cahier de charges a été écrit par tous les syndicats. Aucun ici ne viendra vous dire le contraire. L'appel d'offres, la direction générale a demandé à un cabinet de gérer la partie appel d'offres. Toujours dans le cadre du préavis de grève. Nous étions censés écouter, auditionner les soumissionnaires le 3 et le 4. Ce qui a été fait, Ascoma ayant à nouveau candidaté, nous l'avons écouté parce qu'on a écouté dans l'ordre alphabétique. Donc Ascoma a été écouté le premier, le lundi, à 10h. La ruche à 15h, pas la cruche, hein, la ruche. C'est une blague. À 15h et le mardi matin, nous avons écouté Oléa. De tout cela, le cabinet, par notation, et selon le fait que nous avions besoin également, dans l'appel d'offres, on demandait qu'il y ait surtout un système de dématérialisation des documents et de la gestion même de notre couverture. Ça veut dire quoi? Que les documents, tout ce qui est justificatif devra être remis non plus dans des cartons, mais ils les auront de manière numérique
avant qu'on ne leur envoie, ou sinon au moment où on leur envoie également les cartons. Nous avons demandé que on ait, comme les autres, la possibilité d'avoir sa maison d'assurance sur un portable. Vous pouvez vous faire consulter sur un portable. Et sur cette base, chacun est venu donner ses moyens, ce qu'il pouvait faire. Donc, la notation a amené en premier, celui qui était à l'avant, c'est Oléa. En deuxième position, Ascoma. Et en dernier, La Ruche. Donc, l'assurance, le gestionnaire qui a été validé autant pour moi, c'est Oléa, qui va, dès ce mois-ci, commencer les adhésions, l'enrôlement. Ils enverront des photographes. On organisera au niveau de la direction générale, et à l'intérieur du pays. Mais Oléa nous donnait plus de garanties en termes de gestion et en termes de maîtrise des coûts. C'est surtout de ça qu'il s'agit. En termes de maîtrise des coûts. Pour revenir sur les coûts qui ont flambé, nous avons entendu lors de la transformation qu'il serait bien de revenir à 80, voire 85%, donc de remettre le ticket modérateur. Sincèrement, pour un syndicat responsable, au regard des coûts qui ont flambé, on devrait aller dans ce sens. La seule chose que nous disons, et ça, nous serons intransigeants si vous nous donnez l'accord, c'est que la question de l'équité doit prévaloir. La question de l'équité doit prévaloir. Soit on décide tout le monde est à 80%, donc là-haut comme le bas, soit c'est là-haut qui prend les 80% et le bas les 100%. Donc, je vous ai dit tantôt, on a besoin de tout le monde pour décider. Quand nous, Synthé Plus, nous nous retrouvons devant vous, c'est généralement pour prendre une orientation. Ce n'est pas pour venir vous dire des choses et puis on repart, non. On vient vous consulter. Donc, avant de remettre le micro au porte-parole, je vais vous poser la question. Couverture santé, pour la maîtrise des coûts, le personnel SEG demande que les cadres et les cadres supérieurs aient un ticket modérateur de 15%. C'est cela? Oui. Voilà. Les non-cadres, leur prise en charge devra être de 100%. C'est ça? La première option, c'est donc de déclarer simplement la faillite de l'entreprise parce que nos comptes sont négatifs. Et donc, qui dit faillite dit aussitôt un repreneur et qui va donc fixer ses règles. Et le second point, c'est la réduction de... Sans pourtant contester directement ce qu'il dit, nous voulons donc vous présenter quelques éléments pour soit dire oui, le directeur général, sur la base de ce qu'il dit, est juste. Pour relever cette entreprise, il faut réduire les salaires
de tout le personnel. Le directeur général a avancé à une partie de vérité, mais n'est pas totalement juste, qu'il y aurait peut-être aussi d'autres pistes de solutions. Est-ce que nous le comprenons? Est-ce que nous le comprenons? Et c'est pour cela que nous avons demandé à participer, à être présents dans cette séance de réflexion autour de la transformation de la SG. Quand je dis nous, c'est-à-dire les partenaires sociaux, pour que nous soyons vos yeux et vos oreilles là-bas. Nous nous comprenons? Voilà. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons aisément vous rendre compte de ce qui a été dit, mais de façon globale, parce qu'on ne pourra pas aller dans tous les détails, parce que c'est tellement long, mais nous allons ressortir l'essentiel. Et c'est à partir de cet essentiel que nous allons ensemble décider comme sur le premier point. Nous parlons de la masse salariale et les effectifs. Sur l'exposé qui a été fait, il revient que la masse salariale a explosé de 2 milliards de nos francs. De 2 milliards de nos francs. La question est pertinente, merci chers collègues. À partir de quand la masse salariale a explosé? Vous savez que nous sommes là aussi dans un contexte de reprise en main des Gabonais sur notre entreprise, n'est-ce pas? Donc les comparaisons que nous pouvons porter et faire vont toujours tenir compte de la gestion, je veux dire entre guillemets, des Blancs et la gestion des Gabonais à partir de 2018, février 2018. C'est là que nous pouvons apprécier les actions de nos dirigeants pour en venir à poser le problème de la masse salariale qui a explosé depuis de 2 milliards. Il faut dire que la masse salariale a évolué en moyenne depuis 2018 de plus de 2 milliards par an. Vous comprenez? De plus de 2 milliards par an. Hein? Chaque an, voilà. À partir de 2019, nous avons un bond où on passe à 2,7 milliards et 2,7 milliards l'année qui suit. Voici ce qu'il en est de la masse salariale. Et quand je parle de ce montant, je prends tout, hein, c'est-à-dire les salaires, les charges, les heures sup. Lorsqu'on a essayé de voir les évolutions, c'était 2 milliards, 2,7 milliards, 2,7 milliards, et ainsi de suite. Donc, voici aujourd'hui où nous en sommes. Vous voulez les chiffres? On va les donner. En 2022, sauf que ces chiffres-là aussi, et je prends le manager à témoin, un coup c'est qu'on donne à l'atelier DRH, ressources humaines autant pour moi, c'est 43 milliards et quelques. Un autre coup, on voit du côté de la Trésor 45 milliards. C'est quand même 1,5 milliard. Donc, les chiffres exacts qui ont été donnés à notre commission, c'était 43 milliards 5, atterrissage 2022. Donc, comme je vous dis, il y a des évolutions de 2 milliards, à chaque fois 2,7 milliards, 2,7 milliards. Il y a également les évolutions d'effectifs. À l'heure actuelle, nous sommes à près de 2500 agents, 2400, 2500 agents, sachant que notre organigramme émet un besoin de plus de 3000 postes. Parce qu'il faut toujours relativiser. Est-ce que cet organigramme est conforme? Je n'en sais rien. Mais c'est ce qu'il émet. Un besoin de plus de 3000 postes. Et nous sommes à l'heure actuelle à 2500 agents. Peut-être que le manager veut dire quelque chose.
On va le laisser parler. Nous, on aime bien parler à la fin. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi aussi, je dirais, si vous me permettez, je ferai un petit point à la fin de tout ça. Parce que c'est intéressant que quand les gens sont réunis, on fait une petite synthèse de tout ce qui se dit. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Voilà. Donc, pour ce qui est des salaires, effectivement, nous pointons cette période entre 2018 et 2023. Et il se trouve qu'on part de 37 milliards de masse salariale. Je ne voulais pas donner les chiffres parce que le directeur général est en train de faire valider les comptes et il va faire une tournée pour donner les chiffres exacts. Donc, entre 2018 et 2022, parce que les chiffres que nous avions, on est passé de 37 à 43 milliards. Et le problème principal qui a été pointé, ce n'est pas tout à fait la réduction des salaires, c'est l'indexation des salaires à l'inflation. Nous savons tous que les prix de vente de la SEG sont bloqués, mais on s'interroge si on doit garder cette indexation. Voilà le vrai problème. Bon, c'est la plateforme Synthé. J'ose croire que la transformation fera aussi une communication. Voilà. SEG! On est là! SEG! On est là! Vous avez vu? Le Synthé Plus fait trembler au point où on nous envoie même les émissaires. C'est une première, mais c'est bien, ça fait avancer le dialogue. Lorsque les choses sont dites de cette manière, on a l'impression que tout va très très mal en termes, je parle bien de la masse salariale. Hein. Une société responsable, c'est forcément qu'il va y avoir des évolutions dans sa vie. Forcément. Dans ces évolutions, vous avez la mobilité, vous avez les mutations, vous avez les promotions, vous avez les embauches, mais il y aura toujours une évolution de la masse salariale. J'ai essayé aussi de regarder dans d'autres entreprises. J'ai regardé le bilan d'une entreprise qui est un peu comme la nôtre, d'à peu près la même taille. J'ai vu qu'en un semestre, trimestre même autant pour moi, ils ont augmenté leur masse salariale autant pour moi de 3 milliards et quelques en un seul trimestre. Donc, oui, la masse salariale a évolué. Maintenant, est-ce que c'est le problème de la masse salariale qui a évolué ou c'est le problème des rendements, de la productivité? C'est surtout ça qu'on doit nous dire. Est-ce que c'est un problème avec nos rendements? Si la masse salariale évolue et que les rendements aussi évoluent, ça ne devrait pas poser de problème. Qu'on vienne nous dire, qu'est-ce qui se passe? La plupart d'entre vous travaillez même au-delà des heures. Les gars de la BT, de la HT, ceux de l'eau, quand il y a une conduite qui est cassée, vous êtes debout toute la nuit. Toute la nuit. L'indexation de salaire a eu ce mérite de nous apporter des salaires qui soient décents. Parce qu'on était très mal lotis, ça il faut le dire. Ces salaires-là, ce n'est pas fait de manière fortuite. Ce n'est pas nous qui disons qu'il y a eu une inflation de temps. Donc nous venons nous accoler
au coût de la vie, n'est-ce pas? Oui. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres points, il y a beaucoup d'autres gisements d'économie que la masse salariale. Aujourd'hui, nous avons les plus hautes autorités, nous l'entendons tous, hein, lutte contre la vie chère. Le manager général a essayé d'arranger les choses. Je vous dis ce que nous avons entendu clairement. Et il vous l'a dit. Hein. Si c'est quand il arrive, on ne parle pas des morts, mais bon, on va en parler quand même. Quand il arrive, le mot qui nous est sorti, c'est restructuration. Lorsqu'ils se rendent compte que le personnel craint pour son travail, pour son emploi, on revient sur la transformation. Alors qu'on n'est qu'à mi-parcours des ateliers de réflexion, l'ODG dit clairement, soit on revoit les salaires, soit on met la clé sous le paillasson. C'est clair. Dans ces ateliers-là, on vous a dit, nous sommes vos yeux, vos oreilles. Lorsqu'il a s'agit de parler de l'atelier sur les finances, 2 semaines après, on n'avait toujours pas de chiffres. 2 semaines après qu'on ait commencé, on n'avait toujours pas les chiffres de la trésor. Et lorsqu'on en parle, on dit non, on n'a pas de chiffres de la trésor, on nous dit non, passons. Donc on passe sur ce qui nous fait le plus mal, mais on reste concentré sur les ressources humaines. Pourquoi? Ça cache quoi? Nous avons aujourd'hui, je le dis haut et fort, un contrat de surveillance de ligne par drone. Surveillance de ligne par drone qui nous coûte plus d'1 milliard. Dans cette entreprise, on a enregistré combien d'incidents sur les lignes haute tension? Ça se compte. Et quand on l'a enregistré, la recherche se fait soit en isolant des lignes, vous êtes mieux placés que moi, vous les techniciens, et quand on n'arrive toujours pas à trouver, eh ben on se sert de l'hélicoptère, n'est-ce pas? Ça ne nous fait même pas 50 millions. Même pas. Et ce contrat, il doit courir sur 3 années. 4 milliards. Hein? Qui ça comptait? 1, 5 fois 3. 4, 5. Pour ceux qui savent compter. 4, 5. 4 milliards 5. Si on dit que la masse salariale évolue d'à peu près 2 milliards, on n'aura pas retiré là une petite économie. À l'heure actuelle où nous sommes là, je suis d'accord, hein, croyez-moi, hein, les postes, nos postes, qui sont partout dans tout le Gabon, doivent être sécurisés, je suis d'accord. Mais là où je vous parle, le manager général, je ne sais pas cacher les choses. Ok. À l'heure actuelle où je vous parle, on a une commande qui n'a même pas respecté les procédures en termes d'achat. De 800 millions cadenas. Allez-y faire le calcul, 1200 cadenas. Et il paraît qu'on a besoin encore de 1200 autres, donc 2400. Si déjà 1200 cadenas nous font 800 millions, plus les frais de douane qui sont de 412 millions. Que Bitegue vienne nous dire où on doit faire les économies. Les cadenas sont là-bas.
Les cadenas sont bloqués à l'aéroport. Donc vous pouvez aller chercher. Mais sincèrement, en étant plus sérieux, faites le cadenas. C'est quel type de cadenas? Donc, notre question sur la masse salariale, c'était de vous demander, 1. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on diminue vos salaires? J'aime bien quand les choses sont claires. Il faut savoir que quand vous nous dites non, vous nous demandez d'aller nous battre. Et que si ça ne va pas, on revient et on s'assoit. C'est bien ça, non? Donc je reprends. Est-ce que vous êtes d'accord pour la révision de vos salaires? Bien. Maintenant, ma deuxième question, mais comme je suis toujours ouverte et claire avec vous, je vous explique. Le général a parlé de l'indexation. Je dis ceci, mon avis à moi, c'est que, en français facile, c'est que oui, on peut se dire, on va bloquer pendant 3 ans. Par exemple, on va voir ce que ça va donner. C'est écrit noir sur blanc sur papier, au bout de 3 ans, on se réassoit et on débloque. On est d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que pour le moment, on bloque l'indexation des salaires sur l'inflation? Est-ce qu'on est d'accord? Je voulais dire ceci parce que, vous savez, parfois, les décisions, il vous faut des éléments pour une prise de décision. Je suis tout à fait d'accord avec Madame la Présidente qu'il n'y a pas que les salaires. Il n'y a pas que les salaires qui plombent le résultat de la SEG. Je vais schématiser ce qui se passe aux ateliers. Il y a un comité stratégie et gouvernance. On a identifié qu'il y a une mauvaise gouvernance. Donc, en haut, il y a une mauvaise gouvernance. En bas, il y a les comportements déviants. Donc, tout le monde est concerné. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Donc, en haut, c'est mauvaise gouvernance. En bas, il y a les comportements déviants. Et maintenant, aujourd'hui, nous disons que nous sommes dans une situation assez difficile. Il faut que tout le monde serre la ceinture. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Maintenant, du côté de la direction générale, notre DG dit qu'il ne veut plus des roitelets, des gens qui sont enfermés dans leur bureau et qui prennent des décisions seuls. Et ce sont ces choses que nous sommes en train de organiser de façon que quelqu'un ne s'enferme plus, dise que maintenant il va changer une direction, il va ajouter des postes, il va faire ceci. Ce sont ces choses et nous ferons une communication, rassurez-vous. Merci, monsieur le manager. Vous voyez, il est tellement brillant que je ne veux plus lui passer mon micro. Bon, monsieur le manager, on est d'accord. On est d'accord, apparemment, on va dans le même sens. Camarades, encore une fois, comme on vous a dit, c'est du donnant-donnant. Eux, ils serrent la ceinture, nous aussi, on serre la ceinture. Mais ils n'ont pas encore commencé à serrer la ceinture. Il faut qu'on se dise la vérité. On a à l'heure actuelle, en 2022, on avait combien de DGA? On avait combien de DGA? En 2022, il y avait combien de DGA à la tête de l'entreprise? 2.
Ça, c'est ce qui est officiel, non? Ils sont 4. Faut qu'on se dise les vérités. Ils sont 4. Parce que quand le gouvernement nous met là-bas, quand ils arrivent, après ils ne changent pas, hein, ils gardent ce salaire de base-là. On est d'accord? On a combien de chefs de département? 8. Eh bien, on n'en a pas que 8. Vous avez les chargés de site, les conseillers, ça fait une dizaine qui ont rang de chef de département. Là aussi, il faut revoir. Dans les 36 directeurs, il faut dire qu'en 2017, on était à 28 directeurs. Non, 26 autant pour moi. On a augmenté de 10. On a augmenté, oui, j'en viens. On a augmenté de 10. Et dans les 36 là, on a qui sont presque de chefs de département. Quand quelqu'un est en R6, ce n'est pas R1. Son salaire de base est même beaucoup plus fort que celui d'un chef de département. On a tous les grilles de salaire. Oui, très bien. C'est clair. Donc, qu'il commence par faire le nettoyage là-bas. Qu'ils fassent le nettoyage à cet effet. Eux, ils font le leur. Et je comprends que vous nous mandatez également pour ça. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Mais nous également, on y met d'une autre. En se disant, on bloque pendant un moment les indexations de salaire. Non, ne bloquez pas d'abord. On va réfléchir. Je reprends. On n'a pas parlé des promotions. On n'a pas parlé d'avancement. Justement, si vous voulez qu'on continue avec les avancements, il faut justement qu'à un moment, on bloque la grille salariale. C'est la grille salariale qu'on bloque. Ce n'est pas vos avancements, ce ne sont pas vos promotions. C'est la grille salariale. Est-ce qu'on se comprend? Bien. Donc, on bloque sur un an renouvelable, c'est OK? On bloque sur un an renouvelable, c'est OK? Bien. On peut donc avancer. De bloquer l'indexation pour un an renouvelable. Si jamais les résultats, en fonction des résultats de l'entreprise. C'est bon? Oui, c'est bon. Non, on va aller. Doucement. D'accord, doucement. Donne-nous ton point de vue. Non, on va parler. Alors, pour quelques minutes. Bonjour, chers collègues. Je n'ai même plus besoin de me présenter, vous me connaissez déjà. Ici, là, on est tous d'accord. La société, là, c'est pour nous. C'est comme le pays, c'est pour nous. On ne peut pas nous enlever ici pour nous amener dans un autre pays. On a commencé à la SCG, nos enfants sont nés là et nous sommes prêts à aller à la retraite. Il faut préserver l'emploi pour nos enfants, nos petits-fils. On est d'accord avec tout ce qu'ils sont en train de dire. Sauf que, ils ont énuméré qu'il y a beaucoup de directeurs, il y a beaucoup de chefs de département qui ont été nommés de 2017 à 2023. On est tous d'accord? Le nouveau DG vient d'arriver. Il ne connaît pas tout ça là. Il n'est pas dedans. Donc, le club d'amis que vous avez créé à la SCG là, épongez-moi d'abord tout ça avant qu'on ne rentre sur nos salaires. On est d'accord?
que l'on se rejoint clairement. On se rejoint. Parce que nous avons dit, nous ne pouvons signer aucun papier parce que j'ai aussi entendu. Nous saurons dire que c'est du donnant-donnant. Nous nous accordons là-dessus. Il n'y a pas de problème. Dans le même temps et dans le même registre aussi, lorsque le directeur général évoque l'explosion de la masse salariale, mais ça a un lien aussi avec les embauches que nous faisons. Parce que, il ne faut pas se le cacher, on doit se le dire. La plupart d'entre nous, notamment les responsables d'unité, sont étonnés de voir venir à leur service des Gabonais qui ne sont passés ni par des contrats temporaires, ni par des contrats professionnalisants, ni encore par des... Enfin, CDD, même pas de tests psychotechniques comme on a... La plupart d'entre nous sont passés par là. Nous constatons malheureusement qu'il y a eu dans ce cadre-là une pléthore d'embauches. La direction générale à prendre ses responsabilités. Parce que la masse explose, en partie aussi pour ça. Et nous savons que simplement pour le mois de juin 2023, on en a enregistré 126. 126. Et là, 135 me dit-on, on corrige cela. 135 nouvelles embauches. Quelle qualité, quel profil? Voici les difficultés que nous avons aujourd'hui. L'on ne sait pas réorienter les ressources. La demande ne répond pas à l'offre, ou l'offre ne répond pas à la demande. Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui. On se retrouve à 3 à 4 dans les bureaux où une seule personne travaille pour les 4 personnes. Il faut le dire clairement, ici. Oui, c'est pourquoi nous disons que nous sommes tous responsables. Mais ce n'est pas nous ici qui embauchons. Ce n'est pas nous qui embauchons. Donc nous allons demander à la direction générale de prendre ses responsabilités. Il faut revoir ces embauches, nous le disons. Tu as dit le mot. Vous nous donnez quitus pour aller voir avec la direction générale, donc étudier ces cas-là. On est d'accord? Pourquoi? Parce que nous avons, chacun dans son activité, des temporaires qui sont là depuis des années. On est d'accord? Nous avons des cages qui ont fait une année, une deuxième année et qui sont là. Ils sont passés de cage à professionnalisant, temporaire. On est d'accord? Il s'agit d'être équitable. Il faut être juste dans la gestion du personnel. Nous avons des règles et procédures dans l'entreprise. C'est ce que nous voulons aller voir. Regardez si tout a été respecté. On est d'accord? Oui. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir trop fort? Bonjour à tous. Je ne sais pas si je vais enrichir, mais je vais plutôt venir créer les problèmes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Steven Obam. Attendez, j'enlève d'abord la veste. Mieux. J'enlève la veste, ça, il ne faut pas qu'on dise oui, le chef a parlé. Non, 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 non. Je suis agent SG comme tout le monde ici. Exactement. Le 16 février 2018, c'était la seule fois et la première fois que je parlais ici. Non, le 18 février, parce que le 16 février, on a chassé les Blancs. D'accord? On a chassé Verrouillat. Et j'ai dit, le 18 février, j'ai dit, c'est bien d'enlever les Blancs. Mais nous-mêmes, aujourd'hui, qui prenons la société, il faut qu'on sache gérer. On a parlé de Gabon d'abord, on a parlé de patriotisme. Est-ce que vous vous rendez compte qu'après 20 ans de Veolia, il nous a fallu 5 ans pour presque faire tomber la boîte? En fait, elle est même tombée.
C'est une honte pour nous les agents. C'est une honte. En 5 ans seulement, comment la masse salariale peut augmenter à ce point? C'est juste énorme. Il faut que chacun d'entre vous ici, parce que j'ai entendu, en haut, il y a une mauvaise gouvernance, en bas, il y a les comportements déviants. En haut, il y a la mauvaise gouvernance et les comportements déviants. En bas aussi, il faut qu'on comprenne ça. Le chef de service aujourd'hui a un pouvoir de directeur. Il a un pouvoir de directeur, c'est inconcevable. Parce que les mêmes agents qui vont sur le terrain, le comportement là, dès qu'on a donné à un Gabonais un petit pouvoir, il se prend pour un directeur. À un moment donné, c'est nous les Gabonais, c'est pas quelqu'un d'autre. Parce qu'on change GDG, mais c'est nous qui allons sur le terrain. C'est nous qui allons régler les problèmes sur le terrain. Et quand le chef de service, quand le chef de division, quand le contremaître se comporte comme ça, celui qui est en dessous va faire la même chose. Il fait la même chose parce qu'on reproduit ce qu'on voit. Lorsque tu regardes un enfant, tu peux parler, tu peux dire tout ce que tu veux à un enfant. Il va regarder, il va faire ce qu'il est en train de voir. Donc à un moment donné, nous-mêmes là, Gabonais qui sommes là, on parle de Gabon. On parle de Gabon d'abord. Moi j'ai mal. C'est pour ça que j'ai enlevé la veste. C'était pas pour faire, c'est pour dire, on laisse ça. J'ai mal quand je ne vois pas les directeurs ici, ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce que c'est tout le monde. Je n'indexe personne. Mais c'est tout le monde. Toutes les personnes ici doivent savoir que l'avenir de l'entreprise, c'est tout le monde. Maintenant, s'il y a un directeur qui sait que je m'en vais à la retraite dans 5-6 mois, je m'en fous. Et alors là, lui, c'est vraiment le problème qu'il faut attaquer. C'est lui le problème qu'il faut attaquer. Parce qu'il ne pensera pas à l'entreprise dans 4-5 ans, dans 10 ans. Il ne pensera jamais. Ce contremaître, ce chef de service, ce chef de division, qui signe. Non mais en fait, je vais terminer avec une petite anecdote. Non, c'est quand on parle, moi quand je parle trop on me paye, donc c'est bon. Je veux acheter un équipement qui coûte 600 000. Voilà le prix normal. Je vais faire une facture avec un prestataire, il me dit 6 millions. Ce qui est étonnant, c'est que les 600 000 ne sont pas validés, les 6 millions sont validés. C'est tous les Gabonais, ce ne sont pas les Blancs. Donc à un moment donné, quand on regarde ça, c'est le rôle et le devoir de l'agent qui est en dessous de dire ça, ce n'est pas normal. Mais si vous avez peur de parler, parce que c'est votre chef. Non, là c'est le... Allô, c'est bon? Parce qu'on a développé la chefferie. Oh oui, c'est le chef. Mais le chef est en train de tuer ton entreprise. Et comme il va voir que la facture de 600 000, il ne valide pas, mais la facture de 6 millions, il valide, tu penses qu'il va faire quoi? Il va faire la même chose. On parle de la masse salariale, ce n'est pas là-bas le problème. C'est un des problèmes. Mais c'est ça, par rapport à tous les problèmes qu'il y a. C'est notre comportement, nous-mêmes, les Gabonais, nous-mêmes, dans cette entreprise. Donc à un moment donné, quand on se regarde, quand vous allez chez vous, quand vous allez rentrer chez vous, quand vous allez voir votre frère, votre soeur, votre Chiza, la petite numéro 25, quand vous allez les regarder, il faut le dire, c'est moi qui tue l'entreprise. Ce n'est pas en haut, ce n'est pas en bas. C'est moi qui tue l'entreprise. Parce que c'est d'abord mon comportement qui définit ce que l'entreprise est en train de devenir. Merci à tous. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre collègue Steven Obama? Oui, viens s'il te plaît. Parce qu'on va quand même aller travailler. Bonjour. Ça va faire très mal, hein? Ça va vraiment faire très mal parce que... Voilà. Voilà. Donc je disais, ça va faire très mal. C'est pas une question, hein? C'est que par rapport à ce que vous avez à dire, je pense que vous avez oublié quelque chose. Vous avez parlé de diminuer les salaires, de casser ceci, de casser cela. Mais il y a quelque chose de très important pour nous aussi, nous qui travaillons, nous les agents. Et les électriciens, les plombiers, nos corps de métier sont menacés. Les sous-traitants, ben là je vais m'adresser aux sous-traitants, ou encore je m'adresse à vous, mais dites au directeur aussi, mais qu'on casse aussi les sous-traitants parce que nous, ça nous flambe aussi. Ça va faire très mal, mais il faut qu'on arrête. Parce que les gars n'arrivent plus à travailler et en eau et en électricité parce qu'on donne tout aux sous-traitants. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant là?
Ben oui, justement, c'est vrai que ce sont les contrats, mais il faut vraiment que ça soit vraiment sur la feuille de route. D'accord, merci. Équipe Alors, on n'a donné que quelques exemples de contrats. Retenez que tous les contrats seront revus, étudiés. C'est la position que je voulais apporter. Chers sympathisants, parce qu'on a un sympathisant particulier ici qui l'a précisé, chers adhérents, le Synthé Plus vous remercie pour avoir fait le déplacement et répondu aussi massivement à cette Assemblée Générale qui touche à l'avenir de notre entreprise. Nous rappelons que c'est demain ou vendredi 14 qu'il y aura la clôture des travaux sur la transformation ASEG. Le général recevra les partenaires, mais au moins le directeur général a déjà le point de vue des syndicats, et particulièrement du Synthé Plus. Nous disons que nous allons à nouveau communiquer avec vous, faire un compte rendu de cette Assemblée Générale, et vous allez vous reconnaître dans ce qui a été dit. Pour résumer le premier point lié à la masse salariale et les effectifs, nous avons dit que nous maintenons nos salaires, nous refusons la réduction. En revanche, nous acceptons le blocage de l'indexation des salaires sur un an renouvelable. Nous disons aussi sur ce volet que les contrats entre 2019 et 2020-2023 seront revus pour tous ceux-là qui n'ont pas respecté les règles et les procédures en matière d'embauche. Nous sommes bien d'accord? C'est ce que nous avons évoqué. Très bien. Et particulièrement sur le cas du mois de juin des 135 qu'on a dit. Et ensuite la question de l'État, nous avons dit que vous nous donnez quitus pour présenter les problèmes en termes de révision des tarifs, en termes de responsabilité sur la désignation, du moins sur les tarifs applicables à la clientèle et les tarifs sur le gaz et le gasoil. Je crois, sauf si nous ferons le point avec le bureau tout à l'heure pour retracer tout cela dans un document que nous allons vous diffuser. Merci à tous et à chacun d'être venu. Merci aux médias.